Pourquoi la mairesse de Val-d'Or ne sollicitera pas un nouveau mandat et quoi retenir du nouveau projet de la Fonderie Hearne? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin à Val-d'Or. La mairesse Céline Brindamour a annoncé ce matin qu'elle ne briguera pas de deuxième mandat aux élections municipales de novembre prochain. Félix Blaquière fait le point. C'est avec émotion que je prends aujourd'hui la parole devant vous et que je vous annonce officiellement ma décision de ne pas solliciter un nouveau mandat aux prochaines élections municipales. À presque 69 ans, après 28 ans d'implication dans la communauté, la première femme à avoir été élue mairesse à Val-d'Or tire sa révérence. J'espère que le monde va comprendre que ce n'est pas parce que j'aimais pas mon travail et si j'avais senti qu'un autre 4 ans n'aurait pas été problématique, puis donner un autre 4 ans, je sentais que j'étais capable, mais d'un autre côté, je ne voulais pas prendre de chance puis laisser tomber s'il y avait quoi que ce soit. Mme Brindamour affirme que le climat est harmonieux à l'Hôtel de Ville et qu'elle va garder un souvenir positif de ses années à la mairie, même si elle avoue que les 4 dernières années ont été marquées par des défis considérables. Tu sais, là, quand tu te fais appeler puis tu te fais dire que tu as des PFAS dans ton puits, qu'il a fallu qu'on se vire de bord vite pour la sécurité des gens, l'eau. Ensuite de ça, bien, on a eu les feux de forêt. Les feux de forêt ont fait en sorte qu'on s'est retrouvés à héberger 700 personnes dans le centre multiport Fournier. Somme toute, la mairesse est fière du travail accompli, comme celui effectué au centre-ville par elle et son équipe ces dernières années. Mme Brindamour est cependant claire, il reste 8 mois à son mandat et elle compte bien clore certains dossiers avant de quitter. Revoir justement la réglementation pour les maisons intergénérationnelles, ça faisait partie de mes promesses électorales. Je suis arrivée dans mon mandat et il y a eu d'autres choses qui se sont présentées qui demandaient plus mon attention. Mais là, je sens que on a réglé quand même plusieurs dossiers importants. Le logement demeure encore, pour moi, très important. Mme Brindamour mentionne qu'il est trop tôt pour qu'elle endosse une candidature pour les prochaines élections municipales, mais elle encourage tout de même la relève à lever la main. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et à Rouyn-Noranda maintenant, la Fonderie Hearne annonce un programme de biosurveillance à l'arsenic pour ses employés, leurs familles et leur entourage. Reportage d'Olivier Morin. Avec le programme volontaire mis en place par la fonderie, l'entreprise affirme vouloir démontrer qu'elle est un employeur et un voisin responsable. L'objectif central vise à mesurer le taux d'exposition à l'arsenic à l'interne. Les objectifs du programme, c'est de fournir à nos employés, leurs familles et leurs entourages l'opportunité d'évaluer leur exposition interne en arsenic, ainsi que de mieux documenter et comprendre l'exposition biologique au niveau communautaire dont font partie nos employés. Le programme, qui s'échelonne d'avril prochain à janvier 2026, comprendra 5 prises d'échantillons d'urine et d'un échantillonnage d'ongles d'orteil, ainsi que quelques-unes au niveau des sols et des poussières. 5 rondes d'échantillonnage d'urine, donc avril, juillet, septembre, novembre et janvier 2026, qui est accompagné aussi là, de prises au niveau de l'air, des stations au niveau de l'air. On parle en juillet aussi d'une prise d'échantillon au niveau du sol et des poussières. Le député bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, voit ce programme d'un bon œil. Je pense que ces données-là vont être utiles pour continuer cet enjeu-là qui est fondamental, la qualité de l'air à Rouyn-Noranda. Pour Maire Offron, qui manifestait d'ailleurs jeudi devant l'Assemblée nationale, le son de cloche est différent. La santé publique a déjà fait des études de biosurveillance. Toutes les données scientifiques sont probantes et disent que ce qui se passe à Rouyn-Noranda, c'est dangereux pour notre santé. Donc, est-ce qu'il est nécessaire de poursuivre à l'infini, de faire des études? Je ne le sais pas. J'ai l'impression qu'on a déjà toutes les données nécessaires pour prendre des décisions qui sont de protéger notre santé. Puis, il faut respecter la norme de 3 nanogrammes d'arsenic. Et ça, l'entente ministérielle actuelle ne le prévoit pas. La Fonderie Hearne espère au moins la participation de 300 résidents à son programme de biosurveillance d'arsenic. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.
Parlons santé, ça pique, ça fait mal et c'est inconfortable. C'est peut-être le Zona qui vient jouer les troubles fêtes. Jusqu'à 1 personne sur 3 au Québec aura un épisode de Zona au cours de sa vie. Quoi savoir? Comment prévenir la maladie? Pour répondre à mes questions, j'ai avec moi en studio notre collaboratrice santé, Noémie Kennel, qui est infirmière clinicienne à la pharmacie Uniprix Barrette-Bergeron. Noémie, bonjour. Allô? Bon, Noémie, d'entrée de jeu, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est Zona? Le Zona, dans le fond, c'est le virus de la varicelle qu'on a fait quand on était jeune, qui dort dans notre corps, dans nos nerfs, qui se réactive. On ne sait pas exactement ce qui va causer la réactivation. Ce qu'on prétend, c'est que c'est un affaiblissement du système immunitaire, que ce soit par l'âge, la maladie, des traitements, des stress majeurs ou des chirurgies importantes. Donc, c'est vraiment la varicelle, mais plus. Exactement. Et dans mon esprit, on a tous déjà entendu le nom Zona, mais on dirait qu'on se demande un peu c'est quoi cette maladie-là. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça fait et est-ce qu'il peut y avoir des complications? Bien, les symptômes, ça commence souvent par un picotement, une démangeaison ou une douleur. Ensuite, il y a une éruption qui arrive. C'est des bulles de liquide qui suivent le trajet d'un nerf. Les complications, la complication la plus fréquente, c'est la douleur, puis elle peut durer plusieurs mois et elle peut être incapacitante. Sinon, on peut avoir un Zona au niveau de l'œil qui atteint la vue. On peut aussi avoir des infections sur la peau au niveau des vésicules et des fois des décès qui peuvent être liés aux Zona, malheureusement. Bon, maintenant qu'on sait ça, est-ce que tu es infirmière clinicienne chez Uniprix? J'imagine que tu as 1 ou 2 trucs pour nous pour prévenir et soigner la maladie. D'abord, pour soigner la maladie, pour avoir une meilleure efficacité, il faut prendre le traitement dans les 72 heures suivant l'éruption. Le traitement, c'est des comprimés oraux d'antiviraux, finalement. Et le pharmacien peut les prescrire selon certains critères pour une prise en charge rapide. Par contre, si c'est au niveau du visage, on vous recommande d'aller directement à l'urgence. Pour les traitements, c'est le soulagement de la douleur. Donc, ça peut être des produits en vente libre ou des fois même des prescriptions médicales pour soulager la douleur. La prévention qu'on peut avoir le mieux, c'est la vaccination, qui est recommandée pour les gens de 50 ans et plus. Elle est aussi recommandée pour les gens de 18 ans et plus qui sont immunosupprimés, puis elle est gratuite pour cette clientèle-là et gratuite aussi pour les gens de 75 ans et plus. Puis je tiens à dire aussi que même si on a déjà fait un Zona, on peut en refaire un autre, donc on vous recommande de vous faire vacciner tout de même. Donc, vraiment, le mot d'ordre, c'est vaccination. Exactement. Et en terminant, est-ce que je dois m'inquiéter de peut-être attraper le Zona d'une personne qui est infectée? On ne peut pas transmettre le Zona. Ce qu'on peut transmettre, c'est la varicelle par le contact direct du liquide dans les bulles de liquide. Donc, les personnes qui n'ont pas fait de la varicelle, les jeunes enfants qui ne sont pas vaccinés contre la varicelle, les femmes enceintes ou les gens immunosupprimés sont plus à risque. Vous pouvez simplement couvrir l'éruption avec le liquide puis bien se laver les mains. Bon, bien, je me rappelle que j'ai eu une bonne varicelle quand j'étais jeune, donc je suis un peu protégé présentement. Mais écoute, merci beaucoup, Noémie, pour ces conseils-là. Je rappelle que tu es infirmière clinicienne à la pharmacie Uniprix Barrette-Bergeron, ici à Rouyn-Noranda. Merci beaucoup. Merci. Et au culturel, c'est ce soir que se déroule l'ouverture officielle des nouveaux locaux dédiés à l'atelier Galerie d'art Fougue et Passion à la Serre. En plus de pouvoir visiter la nouvelle galerie, vous pourrez assister à l'hommage de 2 dames qui ont grandement contribué au développement et à la promotion des arts en Abitibi-Ouest. Vous pourrez donc découvrir les œuvres de Carmen Branconnier et de Janine Durocher. Le lancement a lieu ce soir à 17h à l'Accalmie chez Juliette. Et au sport, le Tour de l'Abitibi a annoncé hier la nomination de Caroline Canuel à titre de porte-parole officielle de la première édition du Tour de l'Abitibi féminin. La Mossoise œuvre depuis plusieurs années dans le monde du cyclisme où elle a été professionnelle de 2017 à 2021, remportant au passage plusieurs titres nationaux. Rappelons que le Tour féminin se déroulera du 11 au 14 juillet du côté de Val-d'Or. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est des nuages et de la faible neige intermittente. Les maximums seront de moins 18 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est le retour du soleil avec quelques nuages, dégagement prévu en mi-journée avec des maximums de moins 7 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour samedi, c'est de la neige intermittente avec des maximums de moins 4 degrés Celsius pour tous les secteurs. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.